Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme et nous allons voir la 9e loi universelle qui est la loi de la polarité. Alors cette 9e loi, la loi de la polarité, nous rappelle que notre univers est fait de contraires et qui s'attirent à la fois. En gros, il faut savoir que nous sommes venus expérimenter le bien et le mal. Et oui, pour comprendre le mal, il faut connaître le bien, et pour comprendre le bien, il faut connaître le mal. C'est comme ça que ça marche. Par exemple, il n'y aurait pas d'ombre s'il n'y aurait pas de lumière. Voilà. Donc, effectivement, des fois, on est un peu dans le contraire, parce qu'on a besoin d'expérimenter les deux faces pour pouvoir justement avancer et comprendre le bien et le mal. En gros, le chaud et le froid, c'est vous qui l'expérimentez. Et ce que j'aime beaucoup dans cette loi, c'est qu'elle nous impose la tolérance. Parce que, effectivement, nous sommes tous obligés d'expérimenter le contraire pour avancer aussi. Donc, pour moi, c'est ça qu'il faut retenir de cette loi. Soyez tolérants. Parce que si vous aimez pas forcément ce que l'autre fait, peut-être que vous l'avez déjà fait. C'est de ça qu'on parle. Du miroir. On n'aime pas l'image que l'autre nous renvoie parce que on l'a sûrement été à un moment donné. Donc soyez tolérants, parce que tout le monde doit expérimenter le contraire pour avancer, parce qu'on n'est pas tous parfaits, et c'est ça qui fait notre harmonie. Cette loi aussi, elle me rappelle une chanson de Johnny Hallyday. La chanson, elle s'appelle L'Envie, et j'ai noté quelques phrases de la chanson, des paroles, et justement, ça fait penser à cette loi de polarité. Qu'on me donne l'obscurité, puis la lumière, qu'on me donne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on me donne la haine pour que j'aime l'amour, et je retrouve le prix de la vie enfin. Et oui, cette chanson, elle parle beaucoup, elle me fait vraiment penser à cette loi de polarité et besoin de expérimenter le contraire pour apprécier les choses de la vie enfin. En tout cas, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous a plu. Moi, en tout cas, ça a été un réel plaisir de vous partager encore une de ces lois qui, pour moi, est super important. Et j'espère en tout cas que ça vous amènera beaucoup d'amour, de sagesse et de bienveillance. Et c'est le but. On parlait de la 10e loi universelle qui est la loi du rythme. Cette fameuse loi, la loi du rythme, et oui, tout est mouvement, je vous l'avais déjà dit, et c'est important de le comprendre. Dites-vous que tout est soumis à un rythme, à un cycle, à une saison. Voilà, les saisons par exemple, ce sont des cycles. C'est important de le comprendre dans le sens où ça va pouvoir vous permettre de vous situer dans un changement qui peut se faire à l'intérieur de vous. Vous savez, les cycles, le rythme, tout ça, on en a besoin. Pourquoi? Quand il vous arrive des petits problèmes ou des soucis, pas pour relativiser, rappelez-vous de cette loi, la loi de la relativité, vous allez pouvoir vous dire, c'est un cycle. C'est un cycle que je dois passer pour avancer. Vous savez quoi? Après la pluie, il y a beau temps. Et ben c'est ça. Cette loi explique que rien n'est définitif. Nous, on aurait tendance à bloquer en pensant que tout est définitif. Ce qui nous arrive n'est pas définitif. C'est nous qui le bloquons en se rendant pas compte qu'on est soumis à des cycles et que si on doit passer ce cycle, c'est qu'on évolue. Cette loi nous rassure. Voilà, elle nous dit finalement rien ne dure et tant mieux parce que c'est comme ça qu'on avance. Tout mouvement, de quelque nature qu'il soit, est créateur. Regardez le printemps, c'est un mouvement de création. Voilà, comme les saisons. En fait, tout le temps, nous sommes en mouvement. Donc, n'arrêtez pas ce mouvement. Ça va vous apporter du stress et ça va vous bloquer dans votre évolution. C'est tout simplement un nouveau cycle qui émerge. Donc, soyez patient et vous allez vraiment garder cette énergie positive qui va vous permettre de pouvoir passer ce cycle le mieux possible. Et faites-vous confiance. Tout a un sens. Et donc, nous allons parler de la 11e loi des 12 lois universelles, qui est la loi du genre. Cette loi nous stipule que justement, nous avons tous un côté féminin et un côté masculin, le yin, le yang. Et l'idée, c'est de retrouver l'équilibre. Le concept du yin et du yang aussi peut nous permettre de voir les choses différemment. Dans le sens où tout arrive un jour, les gestations, le temps de croissance, en gros, la finalité sera toujours là. Donc l'idée dans cette loi, c'est de rééquilibrer vos dualités et aussi rester patient parce que tout finira par se produire un jour.
Gardez votre mindset et votre énergie grâce à cette patience. D'où l'équilibre qui doit se faire pour pouvoir avoir cette confiance en vous, ne pas vous laisser envahir par vos dualités déséquilibrées. Gardez cette confiance. En fait, en rééquilibrant votre yin et votre yang et en rééquilibrant votre masculin féminin, vous allez pouvoir obtenir assez d'énergie pour que votre projet arrive enfin. Comme on dit, tout vient à celui qui sait attendre. Et effectivement, cette loi nous apporte le détail, comment rééquilibrer votre mindset. C'est le principe justement de cette énergie qui va vous apporter de la patience. Vous savez, la réussite, c'est si avant la fin de votre vie, vous ressemblez même de loin à ce que vous avez toujours voulu être. Voir la 12e loi universelle, qui est la loi de la valeur et de l'inspiration. Cette loi nous pousse à comprendre comment nous donnons les valeurs aux choses. Quelle est l'inspiration, quelle est l'énergie, parce que ça a une conséquence directe sur ce que vous allez y mettre. Pour avoir des bonnes valeurs, inspirez-vous de votre cœur. L'important, c'est que vos valeurs, elles soient pleines de bienveillance, de respect, de partage, d'amour. C'est ça les vraies valeurs. Le vrai chercheur, celui qui a vraiment envie de trouver, qui a vraiment le désir de trouver, ne doit embrasser aucune doctrine. Je vous propose aussi de faire une liste de vos valeurs. Comme ça, vous revenez sur vos valeurs et pas celles des autres. Et justement, vous allez pouvoir émettre une énergie plus forte parce que vous allez l'ancrer. Le fait de le chercher, le fait de d'écrire, ça va ancrer cette énergie. Et si vous manquez d'inspiration, bien sûr, vous pouvez faire regarder les listes de valeurs qui se trouvent sur Internet. Et du coup, vous allez écrire vos valeurs, des choses importantes pour vous. En gros, moi je pense qu'il ne faut pas maintenir l'homme dans l'ignorance de tout ce qui se passe autour de nous. Voilà, et j'espère en tout cas que pour vous, ça va vous permettre de prendre les choses différemment et du coup de prendre soin de votre santé et d'avancer, d'évoluer le mieux possible. Les contributions généreuses donnent vie et inspirent. En gros, ne banalisez pas vos énergies dans tout ce que vous faites, les amis. C'est ça qui est important. Donc, j'espère en tout cas que ces 12 lois vous ont inspiré. Moi, en tout cas, c'était un réel plaisir vraiment de faire ces 12 jours, 12 lois et que vous puissiez avancer et évoluer avec douceur. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé plein de petits mots durant ces 12 jours. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un plaisir, je le répète. Et écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et prenez soin de vos énergies.